Jésus-Christ a le but de conquérir le monde entier. Au lieu de venir sur terre et de le faire lui-même parce qu'il est le plus grand prédicateur, le plus loin, non, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des hommes. Et parmi ces hommes, il choisit Pierre. Et Pierre avait deux noms, Simon, Pierre. Simon veut dire roseau. Et vous savez, en Israël, on ne donnait pas les noms n'importe comment. Lorsqu'on te donne un nom, cela reflète ton caractère. Et roseau, c'était une plante, c'est une plante qui est comme du plastique et qui, dans l'eau, est flexible. Lorsque l'eau va à droite, le roseau va à droite. Lorsque l'eau va à gauche, le roseau va à gauche. Et donc, c'était ça le nom de Simon. Les parents de Simon, lorsqu'ils l'ont engendré, peut-être après des temps, ils ont constaté que leur enfant était comme un roseau. Et Jésus-Christ vient vers Simon, le roseau. Il le trouve en train de faire quoi? Il le trouve en train de pécher. C'était son travail. Et il lui dit, viens, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je ferai de toi un conquérant. Je ferai de toi un homme qui, au-delà de jeter un filet physique, tu jetteras un autre filet, l'évangile, ma parole, et tu sauveras les âmes. De la même manière que tu jettes le filet aujourd'hui pour attraper des poissons dans ton futur, je vais t'utiliser au-delà de ce que tu fais aujourd'hui pour gagner des hommes. Et dans le langage de Simon, il avait très bien compris, comme l'a dit le pasteur Mohamed, tu es venu dans son domaine pour lui expliquer son futur. Et étant un pêcheur de poissons, il a pu comprendre de quoi Jésus-Christ parlait. Que de la même manière dont il allait prendre des poissons, les sortir de l'eau et les mettre dans sa barque, il sortirait des hommes du péché, de la maladie, de l'ignorance, de l'incrédulité. Et s'il utilisait un filet, Dieu lui donnerait un autre filet, la parole, la puissance, la connaissance. Et s'il utilisait des barques pour ramener les poissons à la maison, il y aura des barques, l'église. Et j'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu t'appelle à pêcher les poissons, il faut que tu aies des muscles. Si tu n'as pas de muscles, tu ne sauras pas rentrer la pêche. Et si tu n'es pas connecté à d'autres barques, tu ne sauras pas rentrer la pêche miraculeuse. Parce qu'il y a des pêches qu'une seule barque ne peut contenir. Il faut se mettre ensemble. C'est pourquoi l'église doit travailler dans l'unité. L'église doit travailler dans l'unité. J'aimerais vous dire qu'aucune église ne pourra contenir le réveil qui arrive. Aucune église ne pourra contenir le réveil qui arrive. Et si nous croyons que nous sommes des pêcheurs de poissons, nous devons mettre nos barques les unes à côté des autres, afin de tirer et de remplir les barques. Alléluia. Sinon la moisson sera perdue. Il y a des âmes qui seront sauvées par ICC, d'autres par vase d'honneur, d'autres par compassion, d'autres par feu dévorant, d'autres par la gloire de Dieu, d'autres par la grâce de Dieu. Mais l'essentiel, c'est que les âmes soient sauvées, c'est que les vies soient gagnées, c'est que les vies soient gagnées. Église, il est temps de nous unir. Sortons de nos divisions, sortons de nos querelles, sortons de tout cela. Et si tu vois l'autre en train de faire une bonne pêche, viens, joins-toi à lui et tire aussi les filets. Il y aura des poissons aussi pour ta barque. Il y aura aussi des poissons pour ta barque. Donne-moi un amen. Nous devons quitter la jalousie entre les pêcheurs de poissons et commencer à travailler ensemble. Les païens s'unissent, les sorciers s'unissent, les magiciens s'unissent. Et l'église est en train de se diviser comme si Dieu n'a appelé qu'un seul homme, alors que Dieu appelait un corps, un corps, un corps, un corps. Et il appelle un tel homme à une telle destinée. Lorsque tu regardes Pierre et tu regardes sa destinée, on dirait que Jésus-Christ s'est trompé. Et lorsqu'on te regarde, quand on prophétise sur toi à l'église, on croirait que le prophète ne voit pas bien. Dieu voit bien. Mais voici ce que Dieu fait. C'est que lorsque Dieu te parle de ton futur, il ne tient pas compte de toi, mais il tient compte de lui-même.
Lorsque Dieu t'appelle dans le désert, il ne tient pas compte de ta capacité de gérer le désert, il tient compte de sa capacité d'envoyer la manne et la caille dans le désert. Dans l'appel de Dieu, il y a plus de Dieu que de toi. Ne dis pas que je ne peux pas, Dieu le savait déjà. Et en sachant que tu ne peux pas, c'est toi qui l'as choisi. Car si même il choisit quelqu'un d'autre, lui aussi ne peut pas. Car personne ne peut. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Tu refuses l'appel de Dieu en disant je ne peux pas. Qui peut servir Dieu? Tu penses là que moi je peux? J'ai prié toute la journée pour avoir la force de prêcher pendant 1 heure du temps. Ce n'est pas parce que nous vibrons que nous sommes capables, c'est Dieu qui nous fait vibrer. J'aimerais te dire ceci, n'aie pas peur de l'appel de Dieu, n'aie pas peur des visions que tu vois. Dieu, lorsqu'il te parle, il sait que tu es Simon, mais il sait qu'il a aussi la capacité de sortir une pierre de Simon. Il a la capacité de sortir une pierre de Simon. Et je t'annonce qu'une pierre sortira de toi, une 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 pierre sortira de toi. Mantelebroshaya. Oh pasteur, comment est-ce qu'un roseau peut sortir une pierre? Mais parce que tu as créé les deux. Le roseau est créé par Dieu, la pierre est créée par Dieu. Mais le roseau est plus fort que, plutôt la pierre est plus forte que le roseau. Il y a un temps où tu es roseau, il y a un temps où tu seras pierre. Mais Dieu qui a fait le roseau fera aussi la pierre. Le Dieu qui t'a envoyé sur la terre et tu es né païen, le même Dieu viendra à toi, il te sauvera, il te oindra, il t'enverra. Dieu a une manière bizarre de choisir ses envoyés. Bizarre. Si moi j'étais Jésus, je ne pouvais pas confier l'église primitive aux 12 apôtres. Un Pierre qui coupe la tête des gens, mais il va couper la tête des fidèles. Mais il dit, toi tu vas prêcher l'évangile. Mais comment Jésus, tu n'as pas peur? Il n'a pas peur parce qu'il a confiance en sa capacité de changer les hommes. Il a confiance en sa capacité de changer les hommes. Mon frère, je sais que je ne peux pas te changer, mais je connais quelqu'un qui est capable de changer un homme, qui est capable de bouleverser un homme, qui est capable de changer un homme. Il dit, viens, je ferai de toi. Il ne dit pas, tu te feras toi-même. Il n'y a pas de self-made man dans les choses de Dieu. Il n'y a pas l'auto-élévation dans les choses de Dieu. Il n'y a pas l'auto-transformation dans les choses de Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu et Dieu te change à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Laissez-vous transformer par Dieu. Et lorsque Dieu te transforme, tu ne ressembles pas à ton père, à ta mère, mais tu ressembles à Jésus-Christ de Nazareth. Je ferai de toi, je ferai de toi. C'est-à-dire, tu seras mon travail. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'œuvre de Dieu, c'est seulement ça. L'œuvre de Dieu, c'est toi. Tous les jours, Dieu te dit, change, change, change. Il te bâtit, ça fait 10 ans, 20 ans. Et après des années, tu deviens un bijou spirituel. Tu deviens un chef-d'œuvre. Et Dieu t'a travaillé dans le secret, là où il n'y avait personne. On te dit, comment tu parles comme ça? Comment tu agis comme ça? Dieu me bâtissait depuis longtemps, mais on ne voyait rien. C'était la fondation. Frère, tu passes dans des moments où tu n'es pas connu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. La plupart des temps, la fondation prend beaucoup de temps. Vous voyez ici, vous voyez tout ça là, en bas là-bas. Il y a une fondation terrible, terrible, mais n'est pas vue. Mais sans elle, il n'y a pas ce qui est vu. Et sans cette formation dans le secret, il n'y a pas l'apparition. C'est pourquoi ne vous précipitez pas à être vu, car Dieu n'a pas fini la fondation. Tu seras une maison qui tombera. Et Pierre, le roseau est appelé par Dieu. Et ce roseau manifeste vraiment qu'il est roseau. Un jour, Jésus-Christ dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples disent, tu es Jean, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Mais Pierre dit, Jésus, 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 tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, comme
un professeur. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Pierre, tu as 10 sur 10. Et il était le premier de la classe. Pierre, le premier de la classe, il a eu 10 sur 10. Mais quelque temps après, Jésus-Christ dit, il faut que je meure. Le premier de la classe vient et dit à Jésus, à Dieu cela ne plaise, tu ne mourras pas. 0 sur 10. Comment tu peux quitter 10 sur 10 à 0 sur 10? Tu avais triché? Non. Simon, il va à gauche, il va à droite. Il est capable de prier en langue et d'insulter aussi en lingala. Bandit, bandit, bandit. Samedi, tu danses en boîte comme pas possible. Mais ici aussi, roseau. Tu peux paraître comme une sainte et aussi tu peux paraître comme une prostituée. Roseau. Tu es à l'aise dans le monde et très à l'aise à l'église. Roseau. Tu peux quitter un jeune pour aller dans une boîte. Roseau. Tu peux quitter un culte et puis tu dragues. Roseau. Roseau. Il quitte une extrême à l'autre en une seconde. Roseau. 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 C'est-à-dire que quand il manifeste Pierre, fais très attention. Le roseau va se manifester aussi. Mais malgré ça, l'appel de Dieu sur ta vie. Ah, merci Seigneur pour ta patience. 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 Je me souviens au début de ma foi, tu jeûnes et tu dis à Dieu, je vais jeûner jusque demain 6 heures. Tu fais un jeûne à sec d'un seul jour. Quand il arrive 0 heure, 1 minute, une voix te dit, mais c'est déjà demain. Et tu regardes le poulet, il devient beau. Tout devient beau. Et maman était bizarre, elle préparait toujours bien quand j'ai jeûné. Et puis la voix te dit, mange, c'est déjà demain. Et puis tu manges. Quelques bouchées, tu es rassasié. Et tu vois l'œil de Dieu qui regarde. Et puis tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Roseau. Tu peux quitter le jeûne à la gloutonnerie. Tu peux quitter la joie à la tristesse. Il y en a qui sont comme ça. Et c'est difficile d'épouser un roseau. Le roseau le matin, chérie, la nuit tu ne m'aimes pas. Le roseau, il a la foi aujourd'hui. Demain, il n'a pas la foi. Le roseau, il est zélé pendant la semaine royale, mais il aura eu un mois démoniaque. Semaine royale et puis mois démoniaque. Roseau, ce qui t'entretient, c'est l'atmosphère, ce sont les écrans. Si on éteint tout, tu t'éteins. Roseau. Le roseau n'a pas de position. Si tu le mets dans un département, demain il va quitter. Tu as dit que tu devais être choriste. Tu ne vas plus à la chorale. Intercesseur, tu ne vas plus à l'intercession. Je ferai. Tu ne fais plus. Les roseaux, ils parlent vite. Après ils regrettent. Qu'est-ce qui m'avait poussé? Tu apprends l'enveloppe, tu oublies que tu as pris une enveloppe roseau. Les roseaux, ils ont des enveloppes et des enveloppes de vœux. Quand on dit venez donner, oh, il devient spirituel. Mais qu'il rentre à la maison, mais je devais aussi payer mon loyer. Mais j'avais ceci, j'avais ça. Roseau, que Dieu te donne la stabilité. 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 Et que tu deviennes Pierre. Dis Pierre. Pierre. C'est sur la pierre que Dieu bâtit l'église. C'est sur les choses stables, constantes que Dieu bâtit, pas sur les choses qui flanchent. Et un jour encore, Jésus-Christ dit qu'il doit mourir. Et on vient l'attraper. Pierre prend une épée. Je ne sais pas s'il avait tout le temps, parce qu'elle n'était pas loin. Les roseaux sont comme ça. Tu le vois, il rit comme ça là. Tu joues avec lui, frère. Il a une épée toujours. Même à l'église, on a peur de toi. On sait que tu as des réponses bizarres. Bizarre, tu as ton épée, n'est-ce pas? Tu as ton épée. Toute l'église te connaît et s'éloigne de toi. Et tu dis, j'ai la grâce du rejet.
roseau. Il coupe l'oreille de celui qui devait le sauver. Car le crucifié ne se crucifie pas lui-même. Il doit être crucifié, donc il doit être attrapé. En soi, en combattant la mort de Jésus, il combattait sa propre vie. Les roseaux combattent leur destinée. Pourquoi ils sont tellement empiriques qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu? Et ils luttent contre leur futur, pensant qu'ils sont en train de lutter pour leur présent. Si j'étais à la compassion, tout le monde serait debout. Donne-moi un amen. Alléluia. Mon frère, quand tu ne comprends pas le plan de Dieu, tais-toi. Quand tu ne comprends pas le temps de Dieu, tais-toi. Quand tu ne comprends pas l'œuvre de Dieu, tais-toi. Tu vas couper l'oreille de celui qui va crucifier, celui qui va ressusciter, et que celui qui va te donner le Saint-Esprit. Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, il coupe l'oreille. Et Jésus, pour lui démontrer qu'on ne l'attrape pas mais qu'il s'est donné, il récolle l'oreille. Car si je peux récoller l'oreille, je peux disparaître aussi. En soi, Jésus n'était pas un agneau attrapé. C'était un agneau qui s'est donné. Il avait la capacité de brûler la croix et de tuer tous ceux qui étaient venus. La preuve, quand il s'est présenté, tous sont tombés. Et puis il a dit, attrapez-moi. Pourquoi? Il était en train de gérer la puissance afin de ne pas brûler ceux qui devaient le crucifier. Et je peux dire quelque chose. Les roseaux, ils suivent un pasteur qui est brisé, mais ils sont orgueilleux. Jésus veut mourir, lui ne veut pas la mort de Jésus. Plus orgueilleux que leur leader, les roseaux. Tu vois, nous ICC, mais pasteur Ivan il est comme ça, mais toi, nous ICC, roseau, c'est un roseau. Jésus va mourir, mais toi tu coupes les oreilles, lui va mourir. Donne-moi un amen. Que Dieu te délivre de l'esprit de roseau et qu'il fasse de toi une pierre, parce que c'est la pierre qui va conquérir. Si je prends un roseau, je dis on va faire la guerre avec un roseau. Le roseau va tomber, tu vas même rigoler. Mais si je prends une pierre, en soi, c'est que tu ne sais pas. C'est que le chemin que tu perds en refusant le brisement et la transformation te fait perdre l'efficacité. Et tous les efforts que tu fais en tant que roseau ne font pas mal au diable, il rigole. Quand les roseaux prient, fais, ça t'a dit, augmente encore, tu es comme un prophète de Baal. J'ai lu les démons, il te dit, lis bien parce que ça n'arrive pas. Mais quand tu deviens une pierre, tu dis, au nom de... même fille. Que Dieu fasse de toi une pierre. 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 De la même manière que la pierre de David a fait tomber Goliath, que Dieu fasse de toi une pierre qui fait tomber les démons, les systèmes, qui changent les choses. Une pierre. Alléluia. Et Jésus lui dit, Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, toi tu me régneras 3 fois. C'est-à-dire que tu seras plus rapide qu'un coq. Mais en soi, dans la théologie, quand on dit 2 fois, c'est dire très tôt matin. Parce qu'on réglait le temps en fonction du chant du coq. On se voulait dire avant qu'il ne soit même 6 heures du matin. Tu m'auras déjà régné. Tu vas me régner très tôt, pas très le soir. Toi c'est le matin. Et Pierre, les roseaux sont très orgueilleux. Pierre, quand il regardait tous les disciples, disait, regarde tous ces bêtises. Moi j'aime Jésus. Et il n'aime pas Jésus. Qui t'a dit que toi tu aimes Jésus plus que nous? Il y a un amouromètre. Amouromètre. Il y en a. Oui, il y a des gens comme ça, ils pensent qu'il aime Dieu plus que vous. Qui t'a dit ça? Ton père, ta mère, ton mari, ta femme. Dieu t'a dit du ciel, mon fils, tu les aimes, tu m'aimes plus que tous. Pierre, quand il est dans un département, il pense qu'il est le plus spirituel du département. Même plus spirituel que le président. Quand tu lui parles, il prie pour toi dans le cœur. Oh Dieu, aide-le, aide-le, aide-le. Pierre, quand il vient même à l'église, il pense qu'il est plus spirituel que le pasteur.
Mais non, si c'était moi qui allais prêcher là, j'allais déjà entrer dans les profondeurs. Pierre, il est comme ça. Il dit, tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Elle dit, ah bon? Tout le monde? Alors Jésus savait que tous allaient l'abandonner. Mais comme Simon était plus orgueilleux, on a zoomé maintenant Simon. Elle a dit, ok, tout le film, tu seras maintenant l'acteur. Ah oui, parce que quand les autres disciples étaient en débat, on n'en parle plus trop, hein. Mais c'est lui qui avait dit que lui, il aime plus. Alors je vais te prouver, frère. Quand tu te penses supérieur aux autres, Dieu va se concentrer sur toi. Il va te briser. Il va te briser. Et tu vas pleurer. Il va te briser. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'élever quand tu es charnel, parce que tu vas voler sa gloire. Dieu ne peut pas te donner la Pentecôte lorsque tu penses que tu aimes les autres, tu vas les brûler. Mais Dieu donne la Pentecôte à celui qui dit je ne suis rien. C'est alors lorsqu'il gagne 3000 personnes, il ne dit pas que je suis terrible, je sais prêcher, mais Dieu m'a fait grâce. Toi qui es Simon, Dieu va te briser. Je t'annonce ton brisement. Je ne te maudis pas, mais que tu le veuilles ou pas, Dieu te brisera. Orgueil spirituel, Dieu te brisera. Brisera, il te cassera. Il te cassera. Il y a un temps, je pensais que je savais prêcher. Et tu vois, quand tu prêches dans des petits groupes, les gens te donnent des noms là. Ah, faites attention aux noms qu'on vous donne. Tu n'as pas encore rencontré des prédicateurs. Oh, notre Tidi Jex, notre ceci, notre cela. Alors un jour, je vais prêcher quelque part. Et là, je ne me suis pas bien préparé. J'étais là très à l'aise. J'étais déjà un jeune, mon ministère commençait à aller bien. Je suis venu là trop cool. Je prêchais. Après, quand j'ai fini, un jeune garçon s'est levé. Un pantalon bizarre. Des chaussures bizarres, une Bible bizarre, la peau bizarre, tout est bizarre. Quand il a commencé à prêcher, j'ai dit c'était trop de trop. Une connaissance, une onction, une grâce. Maintenant, celui qui m'avait invité me regardait, il rigolait. Il avait fait ça pour m'humilier. Donc Dieu l'avait envoyé me briser. Et puis me regarder, et puis Dieu m'a dit, tu as compris? J'ai dit, j'ai compris. Je ne sais pas prêcher. Depuis ce jour-là, je m'en fous d'être un grand prédicateur. Je préfère être fidèle à ce que Dieu me dit. Je n'ai pas besoin que tu me donnes 10 sur 10 ou 9 sur 10. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui me jugera. Je ne prêche pas contre quelqu'un, mais je prêche pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué, qu'il m'ait brisé. Dieu a besoin des gens plus que toi. Il a béni des gens plus que toi. Tu dois le reconnaître. Tu dois l'accepter. Donc tu l'acceptes pas, Dieu te brisera. Simon pensait aimer Jésus plus que Jean. Alors qu'il n'y avait même pas de compétition ni de concours. Lui s'est déclaré premier de la classe. Comme toi tu te déclares premier de la classe. Est-ce qu'on a déclaré qu'il y a la course? Et Dieu envoie qui pour humilier Simon? Une femme. Devant une femme, il dit, je le connais. Une femme le fait trembler. Le fort Simon qui coupe les oreilles des gens. Je ne connais pas. Et puis le coq chante. Et il se souvient des paroles de Jésus. Avant que le coq ne chante 2 fois, toi tu m'auras régné 3 fois. Le coq sera plus spirituel que toi. Et là, il a eu. Et c'est quand l'histoire commence. Tout ce que tu fais avant ton brisement, ce n'est pas encore l'histoire. Et vous faites que fuir votre brisement. Je serai conquérant. Conquérant en tant que Pierre ou Simon. Dieu connaît qui nous sommes en chacun d'eux. Et le Simon qui parle, qui pense être le plus fort, le plus capable. Chaque fois qu'il voyait un coq, il pleurait. Oui. Donc si tu voulais déranger Simon, prends seulement une poule. L'homme qui pensait être fort était troublé par un coq. Si on veut faire une blague, amenez une coq. C'est quand Dieu te prend, le grand Moïse, tu te retrouves, tu es le berger. Quand tu vis ça,
c'est pas que Dieu t'abandonne, c'est le signe qu'il t'aime tellement. C'est le signe qui t'aime tellement, mais il sent que tu as une grande destinée, mais tu vas la rater par orgueil. Et là, Simon n'est plus fier. Il n'est plus, comme vous dites ici, une grande gueule. Il est calme. Quand on parle, il ne parle plus. Parce que s'il ose parler, Judas, pas Judas, il était mort. Thomas va lui dire, mais toi d'ailleurs. Et maintenant, l'histoire commence. Jésus qui l'a rejeté meurt. Et quand il ressuscite, au lieu de ressusciter en colère, il dit à une femme encore, car il avait régné devant une femme, il envoie une femme pour le guérir. C'est devant une femme qu'il a régné, c'est une femme qui l'a ramené. Si vous ne savez pas, la mère spirituelle de Simon, c'est Marie de Magdala. Quand Simon abandonnait Dieu, qui l'a ramené? C'est une femme. Femme, vous êtes merveilleuse. Quand les hommes ont fui, vous étiez au tombeau. Quand les hommes n'étaient pas là, vous étiez au tombeau. Vous avez reçu en première le message de la résurrection. Femme, prêche la résurrection. Annonce la résurrection. Prêche la résurrection. Annonce la résurrection. Si Jésus t'a permis de parler de sa résurrection, qui suis-je moi pour t'empêcher d'annoncer la résurrection? Si Jésus a fait de Marie de Magdala, alléluia, sa secrétaire particulière, qui suis-je pour t'empêcher de servir Dieu? Qui suis-je? Femme, prêche la résurrection. Alléluia. Et Jésus, pour révéler qu'il pensait à Pierre même quand il était mort, il dit, va dire à mes frères et à Pierre. Il n'a pas dit à Matthieu, il n'a pas dit à Jean, parce que Pierre était le plus culpabilisé. Oh, Dieu est un Dieu d'amour et de bonté. Des fois, nous sommes étonnés dans l'église qu'une personne tout le temps est touchée par l'onction. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Il y a des gens, chaque fois qu'un prophète vient dans une église, on lui prophétise toujours, tu ne connais pas son histoire avec Dieu. C'est le nom de Pierre qui est sorti. Les autres étaient dans le groupe frère, mais Simon était mis à côté parce qu'il s'était mis à côté. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Oh, je sens de dire quelque chose à quelqu'un. Tu as péché. Tu as fait quelque chose de très mal alors que tu avais la connaissance de la parole de Dieu. Et tu es tombé dans la culpabilité et la condamnation. Tu te dis que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a rejeté, que Dieu ne t'utilisera plus jamais. Ça, c'est la voie du diable, ce n'est pas la voie de Dieu. Le plan de Dieu continue, car la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vaut mieux un lion mort vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Arrête d'écouter le diable qui te pousse à rejeter Dieu qui t'aime et qui te cherche. Arrête de dire tout le temps, j'avais fait, j'avais fait. Jésus est déjà passé à autre chose. Alors que toi tu penses à la vie avant la croix, Jésus-Christ parle déjà de la Pentecôte. Tourne la page. Dis à ton voisin, tourne la page. Si tu as tourné la page, tourne la page. Oh, si tu as tourné la page, tourne la page. Arrête de dire, j'étais tombé, j'étais tombé. Dieu sait que tu étais tombé, mais tu t'es repenti, tu t'es relevé. Tourne la page. Et même si les hommes ne tournent pas la page, c'est leur problème. Les hommes sont rancuniers, mais Dieu a déjà effacé. Il a déjà oublié. Même si ton péché est connu dans le monde entier, si tu t'es repenti sincèrement, Dieu a déjà tourné la page. Même si tu l'as renié, il a tourné la page. Il va faire de toi maintenant un prédicateur, même si tu étais un régneur. Du régneur sortira un prédicateur. Oh, donne-moi la main que je parle. Église, église, parlons entre nous un peu. Nous ne sommes plus prêts à ramasser les gens. Quelqu'un passe ici, on dit il a fait ceci, il s'assied, une année au banc. Après une année, on continue à lui raconter ses anciens péchés. Mais vous m'avez mis sous discipline, j'ai accepté la discipline. Mais vous continuez à me mettre sous discipline après la discipline. Nous tuons les gens. Nous tuons les gens. Si tu étais Jésus, Pierre n'allait pas tenir le micro à la convention de la Pentecôte. Va dire à mes frères et à Pierre aussi, à Pierre, pourquoi?
Alléluia. Et Jésus lui dit, Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, toi, tu me régneras 3 fois. C'est-à-dire que tu seras plus rapide qu'un coq. Mais en soi, dans la théologie, quand on dit 2 fois, c'est dire très tôt au matin. Parce qu'on réglait le temps en fonction du chant du coq. On se voulait dire avant qu'il ne soit même 6 heures du matin. Tu m'auras déjà régné. Tu vas me régner très tôt, pas très le soir. Toi, c'est le matin. Et Pierre, les roseaux sont très orgueilleux. Pierre, quand il regardait tous les disciples, disait, regarde tous ces bêtises. Moi, j'aime Jésus. Et il n'aime pas Jésus. Qui t'a dit que toi, tu aimes Jésus plus que nous? Il y a un amouromètre. Amouromètre. Il y en a. Oui, il y a des gens comme ça, ils pensent qu'il aime Dieu plus que vous. Qui t'a dit ça? Ton père, ta mère, ton mari, ta femme. Dieu t'a dit du ciel, mon fils, tu les aimes, tu m'aimes plus que tous. Pierre, quand il est dans un département, il pense qu'il est le plus spirituel du département. Même plus spirituel que le président. Quand tu lui parles, il prie pour toi dans le cœur. Oh Dieu, aide-le, aide-le, aide-le. Pierre, quand il vient même à l'église, il pense qu'il est plus spirituel que le pasteur. Mais non, si c'était moi qui allais prêcher là, j'allais déjà entrer dans les profondeurs. Pierre, il est comme ça. Il dit, tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Il dit, ah bon? Tout le monde? Alors Jésus savait que tous allaient l'abandonner. Mais comme Simon était plus orgueilleux, on a zoomé maintenant Simon. Il a dit, ok, tout le film, tu seras maintenant l'acteur. Ah oui, parce que quand les autres disciples étaient en débat, on n'en parle plus trop, hein. Mais c'est lui qui avait dit que lui, il aime plus. Alors je vais te prouver, frère. Quand tu te penses supérieur aux autres, Dieu va se concentrer sur toi. Il va te briser. Il va te briser. Et tu vas pleurer. Il va te briser. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'élever quand tu es charnel, parce que tu vas voler sa gloire. Dieu ne peut pas te donner la Pentecôte lorsque tu penses que tu aimes les autres, tu vas les brûler. Mais Dieu donne la Pentecôte à celui qui dit je ne suis rien. C'est alors lorsqu'il gagne 3000 personnes. Il ne dit pas que je suis terrible, je sais prêcher, mais Dieu m'a fait grâce. Toi qui es Simon, Dieu va te briser. Je t'annonce ton brisement. Je ne te maudis pas, mais que tu le veuilles ou pas, Dieu te brisera. Orgueil spirituel, Dieu te brisera. Brisera, il te cassera. Il te cassera.